رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Chers frères, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salatul isha et venir à la masjid dans l'obscurité de la nuit. On ne le rappellera pas suffisamment, mais ça nous épargnera de l'obscurité le jour du Qiyamah, Inch'Allah. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit annoncer la bonne nouvelle d'une lumière parfaite le jour du Qiyamah pour les gens al-mashsha'in qui marchent souvent de l'obscurité de la nuit vers la masjid pour accomplir la salat. Ce 5e rendez-vous du mois de Ramadan qui vous est présenté aujourd'hui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Alors plusieurs questions ont été posées et nous n'avons pas la prétention de répondre à toutes ces questions, mais ce sont des questions qui méritent d'être posées. En l'occurrence, qu'est-ce que la lecture du Coran m'apporte? Qu'est-ce que le Coran représente pour moi? Si je lis le Coran en français, quel changement y a-t-il par rapport à la lecture en arabe? Est-ce qu'on doit comprendre le Coran pour le lire? Est-ce qu'on peut lire le Coran sans comprendre? C'est deux choses différentes. Et bref, quels sont mes devoirs vis-à-vis du Coran? Bref, d'autres questions encore qui méritent d'être posées et que chacun, Inch'Allah, il pourra se faire une idée par rapport aux éléments de réponse. Vous savez que le premier mot qui a été révélé, la première parole qui a été transmise, le premier message qui a été envoyé à cette umma, c'est un mot clé, c'est le mot Iqra. Iqra qui signifie lis. C'est pour cela, dans le mot Iqra, lorsqu'on écrit en français, I-Q-R-A, donc 4 lettres. Inch'Allah, nous allons voir certains points à propos du Coran par rapport à ces 4 lettres. I comme initiation, I comme islam, I comme en arabe on dit ibtida, le début, Q comme qira'a, la lecture, R comme Ramadan, parce qu'il y a un lien très étroit entre le Coran et le Ramadan, et A comme application, super développeur, Android, application. Bref. Donc, premièrement, l'initiation concerne l'initiation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savez-vous que pendant le mois de Ramadan, dans cette nuit du destin, que nous ne savons pas la date exacte, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un ange. Cet ange, nommé Jibril alayhi salatu wa salam, il est venu dans la grotte de Hira alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en méditation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait des rêves prémonitoires et ensuite il a aimé se retirer et il se retirait pendant de longs jours et de longues nuits dans cette grotte-là à l'abri du monde extérieur. Et Jibril alayhi salatu wa salam qui arrive. Et Jibril alayhi salatu wa salam, déjà, la vue d'un ange n'est pas chose commune. En tout cas, c'était un étranger. Et même si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Jibril alayhi salatu wa salam
sous son aspect originel à ce moment-là, d'après certains riwayat, oui, d'après certains riwayat, non. Imaginez juste l'immensité de Jibril alayhi salatu wassalam. S'il déployait une aile, ça couvrirait la distance entre l'est et l'ouest. Et Jibril alayhi salatu wassalam qui arrive, qui s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en disant Iqra, lis. Celui qui pendant 40 années durant n'a jamais appris à lire ni à écrire, on vient lui dire de lire, on l'ordonne de lire, on le demande de lire, et il dit Ma ana biqari'in, je ne sais pas lire. Jibril alayhi salatu wassalam le sait fort, jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit j'ai ressenti de la fatigue ou encore une douleur. Jibril alayhi salatu wassalam le relâche. Il dit lis, je ne sais pas lire. À 3 reprises, 1 fois, 2 fois, 3 fois, Jibril alayhi salatu wassalam, il sait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À 3 reprises, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ressent une douleur. Et ensuite, Jibril alayhi salatu wassalam, à la 3e reprise, donc à la 4e fois, il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Les 5 premiers versets de la souratul Alaq ont été révélés à ce moment-là. Ça, c'était le début de la révélation. L'initiation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la parole d'Allah, au Coran, elle a été faite dans la douleur. Elle a été faite dans la difficulté. Elle n'a pas été faite près de la Kaaba. Elle a été faite dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, elle n'a pas été faite dans le confort. Déjà, on va dire, la contrainte physique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ressentie. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on lui demande de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. On pourrait traduire ça aujourd'hui. On dirait à un élève, à un enfant qui ne connaît pas l'arabe, de lire l'arabe, de réciter l'arabe, et qui ne comprend aucun mot en arabe. Bien sûr, toute proportion gardée, mais cela mérite une réflexion. Donc, l'initiation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la parole d'Allah a été faite pendant le mois de Ramadan et avec tous ces aspects qu'on peut retirer. Donc, kana al-bidayatu fi Ramadan. Le début, le ibtida, c'était pendant le mois de Ramadan. Et l'initiation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'islam, parce que le Coran, il est venu en tant que, on va dire, mode d'emploi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu en tant que guide, comme messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette religion qu'est l'islam. Donc ça, c'était le début, pendant le mois de Ramadan. Et les premiers mots, comme j'ai expliqué au début, le premier mot, le premier message qu'Allah il envoie à la Ummah, le premier mot que Jibril il prononce et que lui-même il a reçu de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reçu de l'être d'Allah. Dans le hadith il est dit que la parole d'Allah ça sort de l'être d'Allah. Il n'y a pas eu de transformation, il y a eu juste transfert de mots. Il faut bien comprendre, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux autres paroles, c'est-à-dire contrairement aux autres livres. Le Coran, contrairement aux autres livres célestes, il possède plusieurs différences. Le Coran n'a jamais été altéré, ne sera jamais modifié, ne sera jamais, on va dire, usurpé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il en a pris la garantie. Et cette garantie, si on regarde bien, Allah a choisi qui? Le meilleur des anges. Allah a choisi quand? La meilleure des nuits, la nuit du destin. Le meilleur des mois, Ramadan al-Mubarak. Et Allah a révélé la meilleure parole sur qui? Sur le meilleur des prophètes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'Allah, il a pris soin que tous les intermédiaires pour recevoir cette parole soient les meilleurs. Et c'est pour cela que nous, ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons été considérés par Allah subhanahu wa ta'ala comme les meilleurs. Ce n'est pas une fierté, on ne doit pas être fier, on doit être humble. En tout cas, on doit prendre cela comme une grande responsabilité, que nous, ummati, nous avons pu recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette parole que même les montagnes ont refusé, en tout cas n'ont pas pu supporter, mais les cœurs
des petits-enfants qui ne comprennent pas un mot d'arabe peuvent supporter, accepter et recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes frères, il est important ensuite cette initiation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'islam, initiation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la parole d'Allah. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté combien de temps à Makkah? 13 années. À Madina Munawwara, 10 ans. À Makkah, il y avait quoi? Il y avait des adorateurs d'idoles. Il y avait des gens qui n'acceptaient pas qu'on puisse dire du mal de ces idoles. Allah subhanahu wa ta'ala, le début de la révélation, c'était quoi? Le début de la révélation avec les différentes sourates, ce qu'on appelle les sourates makkiya, les sourates mécoises. Des petits versets. Regardez, ce sont les derniers sourates du Coran. Des petits versets qui parlent de quoi? Qui ne parlent pas de règles, qui ne parlent pas d'interdiction, qui ne parlent pas d'obligation, qui ne parlent pas de contraintes. Qui parlent de quoi? Qui parlent de la puissance d'Allah. Qui amène l'être humain à la réflexion sur le ciel, sur les montagnes, sur les chameaux, sur tout ce qui entourait les Arabes de l'époque et tout ce qui entoure l'être humain, sur lesquels personne ne peut nier l'existence. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu convaincre par l'intermédiaire des choses qui sont logiques. Et lorsque les cœurs des gens étaient prêts à accepter, lorsque les musulmans ont pu accepter cela et qu'ils ont ensuite émigré à Madina Munawwara avec la solidité de la foi qu'il fallait pour quitter leur famille, pour quitter leur maison, pour quitter leur commerce, pour quitter leurs biens les plus chers et parfois leurs propres épouses, ils ont quitté leurs épouses et leurs enfants pour aller à Madina Munawwara. Là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les ordres, les interdictions, les injonctions. D'ailleurs, la salat, elle a été offerte à la 11e année de la prophétie. Le prophète était encore à Makkah, mais a été rendue obligatoire à la 2e année de la hijra. Le prophète était déjà à Madina Munawwara. Il faut bien comprendre, l'interdiction des boissons alcoolisées est intervenue lorsque le prophète est arrivé à Madina Munawwara. L'obligation de la zakat est intervenue lorsque le prophète est arrivé à Madina Munawwara. Bref, l'obligation du hajj est intervenue 5e année ou 7e année de la hijra, etc. Bref, il y a plusieurs choses qui nous font comprendre que ce Coran-là, il a été envoyé pour que l'humanité puisse comprendre, puisse accepter le message d'Allah et ensuite puisse marcher sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on peut comprendre ensuite, ça c'est ibtida, ça c'est l'initiation. Deuxième chose qu'on a dit, le Q de iqra, c'est qira'a, la lecture. Alors la lecture, tout le monde connaît, quelle lecture il faut, comment il faut lire. Mais une question qui mérite d'être posée, le Coran c'est un livre qui se lit ou bien c'est un livre qui se récite? Vous allez me dire, Moïsa, mais il n'y a pas grande différence. On peut lire le Coran. D'ailleurs, si vous avez écouté depuis le début, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Iqra, lis. Ce qui nous prouve que le Coran, c'est un livre qui se lit. Mais par contre, dans le premier verset du 21e juz, Allah dit Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Récite de ce qui a été révélé sur toi du livre, c'est-à-dire du Coran. Donc le Coran, c'est un livre qui se lit ou qui se récite? Alors là aussi, les ulama nous disent qu'on peut le lire, et le lire, c'est, comme dans notre compréhension en français, le lire en regardant, le lire en ouvrant le mushaf, le Coran, ou bien on peut le réciter par cœur, de mémoire. Deux choses. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait de recevoir la révélation, au tout début, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme nous assis, et il recevait la révélation, il apprenait quand il voulait. Il ouvre le Coran, il n'y avait pas de Coran, de mushaf, il n'y avait pas de mushaf, de livre, il n'y avait pas des pages, il n'y avait pas tout ce qu'on a, compilation. Non, Jibril il vient, il révèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur de rater un mot, en même temps que Jibril lit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète. Allah subhanahu wa ta'ala intervient. Subhanallah. Il dit qu'est-ce qu'Allah dit? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Ne bouge pas ta langue, en ce sens, ne bouge pas ta langue en mouvement rapidement, afin de faire rapidement. Inna alayna, Allah dit, c'est de notre responsabilité, jam'ahu, de réunir ce Coran en toi. Wa qur'anahu,
et de le faire lire de ta bouche, de le faire lire de ta bouche, c'est de notre responsabilité. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Ensuite, l'action vient après la lecture. La lecture avant, l'action après. La lecture avant, le amal après. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Et ensuite, c'est de la responsabilité d'Allah d'exposer et d'expliquer, de détailler les versets du Coran. C'est pour cela qu'il est très important, mes frères, que cette lecture dans un mushaf ou cette récitation par cœur, elle doit être considérée à juste titre comme ibadah. Vous savez, quand je dis lire le Coran, ce n'est pas lire le Coran, ce n'est pas lire un livre. Parce qu'avant d'être un livre, le Coran c'est la parole d'Allah. Il est venu sous forme de livre beaucoup plus longtemps, quelques années après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant tout, c'est la parole d'Allah. Donc si on dit que le Coran c'est un livre qui se lit, il ne se lit pas comme tous les autres livres. Ce n'est pas un livre de chevet, ça. Pour dire attrape un coup, elle a dit deux coups, la redéposer. Non, ce n'est pas un livre de chevet, ça. Premièrement. Deuxièmement, un livre, un roman, un magazine, des journaux, vous lisez, aucun sawab, aucune récompense. Contrairement à la lecture du Coran, vous lisez un mot, vous lisez une lettre, vous êtes récompensé. C'est pour ça, dans la définition du mot Coran, il y a kalamullah, parole d'Allah. D'accord? Al-Munazzal ala nabiyyihi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été révélé, descendu sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mu'jiz bilafzihi, la parole d'Allah, elle est miraculeuse par ses mots. Miraculeuse par ses mots. Al-Muta'abbad bitilawatihi. Et sa récitation, ou sa lecture, comme vous voulez, c'est un ibad. C'est un acte d'adoration. Et la lecture dans le mushaf, c'est un acte d'adoration. Lorsque vous ouvrez le Coran et que vos yeux se posent sur ces versets du Coran qui ont été écrits, subhanallah, Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, accordez à vos yeux leur part de ibadat en regardant dans le Coran par la lecture. Une chose. Deuxièmement, Ibn Mas'ud radiallahu Othman radiallahu anhu, parfois on se dit non, et là je parle parce qu'il y a beaucoup de hafiz, on se dit non, moi je suis hafiz, on ne regarde pas dans le Coran. Qui parmi nous est meilleur que Othman radiallahu anhu, mufassir du Coran? Qui parmi nous est meilleur que Omar radiallahu anhu? Othman radiallahu anhu, pour preuve, jusqu'à preuve du contraire, l'histoire nous prouve que lorsqu'il a été shahid, il a été tué, il était dans quelle position? Il était en train de lire le Coran, le mushaf. Les gouttes de sang de son corps, ou la lance transperce à son corps, ces gouttes de sang touchaient à quel mot du Coran? Fasayakfikahumullah. L'histoire le prouve, dans les kitabs c'est écrit, dans les tafsirs c'est écrit. Et Othman radiallahu anhu lui-même il dit que je n'aime pas passer une nuit entière ou une journée entière sans ouvrir le Coran et regarder dedans pour lire. Et pourtant c'était des huffaz. Omar radiallahu anhu, lorsqu'il rentrait chez lui, il ouvrait le Coran et il passait la nuit à lire le Coran. Son fils, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il faisait la même chose. Et beaucoup d'autres sahaba aussi radiallahu anhum, on va dire, agissaient de la même façon. Et pourtant, parmi eux, il y en avait beaucoup qui étaient des huffaz. Pas tous bien sûr, mais il y en avait beaucoup qui maîtrisaient, en tout cas, qui avaient mémorisé une grande partie du Coran. Et même ceux-là, ces sahaba, avec beaucoup d'humilité, ils ouvraient le Coran et ils lisaient dans le mushaf. Donc lisez dans le mushaf, vous serez récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Une lettre, 2 lettres, 3 lettres, vous serez récompensé. Et maintenant, pour ceux qui récitent par cœur, subhanallah, on dit bien par cœur, hein? On ne dit pas de mémoire. En français, on ne dit pas de mémoire, on dit par cœur. D'accord? Moi, je dirais avec le cœur. Par cœur, c'est avec le cœur. Et on va arriver, il ne faut pas réciter comme ça. D'ailleurs, dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle vers cela. Donc, pour ceux qui ont mémorisé le Coran et qui le récitent par cœur, il est très important qu'en plus de le réciter dans la salat nafil. Combien de sahaba radiallahu anhum, on ne va pas citer tous les noms, combien de tabi'in, tab'i tabi'in, passaient des nuits, une partie de la nuit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il passait des nuits entières à réciter le Coran dans la salat. C'est un des moyens les plus efficaces pour retenir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, preuve à l'appui. Faites l'expérience et vous verrez. Alhamdulillah,
de nos jours aussi, il y a des enfants qui ne sont pas encore bas à lire, mais qui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala font la salat nafil et qui récitent le Coran et leur révision dans la salat nafil. Ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez, peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas conscience de cela, parce que nous on est submergés par cet environnement que lit aussi à Hafez, lit aussi à Hafez, tout le monde est Hafez, lit aussi lit Coran, lit aussi lit Coran. On ne comprend pas la valeur qu'Allah nous a donnée. On ne comprend pas ce bienfait qu'Allah nous a donné. Mais quittez la Réunion, allez ailleurs, pas besoin d'aller loin, allez à Madagascar, allez à Mayotte, allez à Maurice, allez dans d'autres pays, ou bien allez en Arabie Saoudite, à Makkah Mukarrama, là où le monde entier se retrouve. Les gens du monde entier se retrouvent. On est bien d'accord? Les gens du monde entier se retrouvent. Et vous allez voir, mettez les enfants, ces enfants qui ne savent pas un mot d'arabe, pour lire le Coran. Et ces gens d'origine arabe qui vous poseront la question, d'où vous venez? De quel pays vous venez, vous? Subhanallah. Est-ce que vous parlez l'arabe? Ces enfants ne parlent pas un mot d'arabe. Et comment vous lisez le Coran avec autant d'attention, avec autant, eux ils disent de perfection, wallahu alam, avec autant, en tout cas, de netteté dans la prononciation? Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il sait combien de bienfaits il a déversés sur nous. C'est pour ça qu'il est important, et la question se pose, est-ce qu'on est obligé de comprendre la langue arabe pour pouvoir lire le Coran? Non, preuve à l'appui. Aujourd'hui, dans la majorité, on est bien d'accord, dans la majorité d'entre nous qui ont appris le Coran à lire dans le mushaf, ou en tout cas à mémoriser le Coran, n'importe quelle, on va dire, de n'importe quelle façon, 99% ne maîtrisent pas l'arabe, on est bien d'accord. Sauf ceux qui sont partis faire des études de langue arabe. Donc, c'est tout à fait possible. Et ces gens d'origine arabe, qui lisent l'arabe, qui parlent arabe, qui regardent la télé en arabe, qui discutent en arabe, qui travaillent en arabe, qui passent leur vie en langue arabe, eux, et là n'est pas le but de critiquer qui que ce soit, mais beaucoup d'entre eux ne peuvent pas lire le Coran avec une bonne prononciation. Donc là aussi, il ne faut pas être fier, parce qu'on a beaucoup à apprendre. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a autre chose. Ça, c'est une étape, ça. Ça, c'est une étape. Maintenant, il faut regarder de l'autre côté de la balance. Il faut regarder de l'autre côté de la balance parce qu'alhamdoulilah, à La Réunion, nous avons beaucoup de Qurra. On est, on va dire, et je me permets de parler de Qurra parce que ce sont mes collègues, à La Réunion, ça ne manque pas. On recherche celui qui lit bien et on recherche celui qui a une belle voix. D'ailleurs, lorsque il arrive pour embaucher un alim, les responsables de masjid généralement, ils recherchent si Moïsab fait bien bayan et fait bon namaz. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est la jamaat qui recherche ça. C'est les gens de masjid qui recherchent ça. S'il fait un bon bayan, et s'il lit un bon namaz, à tel point que celui qui lit correctement avec tajwid, mais qui n'a pas une belle voix, et ça c'est une maladie chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Moïsab, il n'a pas changé maman. Pourquoi il m'a pour faire du man? On m'a interpellé, on sait pourquoi il m'a pour faire du man? Mettez un autre. Subhanallah. Parce qu'on a mal compris. On a mal compris, on va dire, déjà l'objectif de l'imam. On a mal compris, parce qu'il y a eu peut-être, de la part des uns et des autres, une certaine transformation, ou en tout cas un certain effort ciblé sur le tajwid. C'est bien. C'est bien. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que j'enseigne le Coran et j'enseigne le tajwid dans la classe. Mais mes frères, attention, la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle est là. Il y a le hadith qui dit, lisez le Coran, parce qu'il viendra après vous une époque où viendra un groupe de personnes qui lira le Coran et qui, on va dire, comment on va dire ça, qui mettra le Coran droite, comme ça, hein, je traduis un peu en créole, droite, comme on a droit une flèche, comment on va dire ça, comme on cible une flèche là, lorsqu'on a besoin de lancer une flèche, ou bien on la met droite, on réfléchit à la cible, on regarde bien, et bien ces gens-là, ils vont lire le Coran comme ça. Mais malheureusement, ces gens-là n'auront aucun autre intérêt que ce dunya. Ça veut dire, en lisant le Coran avec tajwid, le but ne sera pas akhirat, mais sera ce monde. Et comment? En recherchant soit, on va dire, la portée, comment on appelle ça? En recherchant la renommée parmi les gens, ou bien en recherchant l'argent et la richesse à travers la lecture du Coran. Donc il faut faire attention, il ne faut pas aller dans cet excès-là non plus. Aujourd'hui, nous avons un maximum de Qurra et nous avons fait l'effort, nos enfants ont fait l'effort dans les madrasas pour lire le Coran avec tajwid,
peut-être qu'il est temps aussi de réfléchir que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait passer à une autre étape. N'oubliez pas, lisez le Coran avec tajwid. Celui qui lit le Coran avec tajwid, un hadith dit, falahu ajru shahidin. Récompense d'un shahid. Lire le Coran avec tajwid, récompense d'un shahid. On ne veut pas être peut-être shahid. On ne sera peut-être pas shahid, mais on lit le Coran avec tajwid, on fera l'effort. Et ceux qui font l'effort seront récompensés. Celui qui fait l'effort et qui ne peut pas lire le Coran correctement, il est récompensé doublement. Hadith ça. Il fait l'effort. Il n'y arrive pas même. Alors pour le rassurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iqra'ul Qur'an fa kullun hasanun. Hadith dans Abu Daoudia, dans Musnad Ahmadiyya et dans d'autres kitabs de hadithia. Iqra'ul Qur'an fa kullun hasanun. Lisez le Coran et chacune de vos récitations sera bonne, Inch'Allah. À deux conditions. Que vous aurez fait l'effort pour lire le Coran avec tajwid déjà. Et deuxième condition, que vous aurez gardé Akhirat en ligne de mire. Akhirat comme objectif et non pas ce monde. Ça, c'est deux conditions que les ulama nous donnent dans l'explication de ce hadith. C'est pour cela, mes frères, dans le qira'a, d'accord, il faut balancer, il faut temporiser. Et maintenant que nous avons compris que nous avons ces Qur'an à notre disposition, que nous avons la possibilité d'apprendre le Coran avec tajwid, eh bien il y a aussi une autre étape. Cette autre étape-là, c'est de pouvoir méditer sur les versets du Coran. Alors méditer sur les versets du Coran, première question, vous allez dire, oui, mais il faut connaître l'arabe. Déjà, je vous avais dit que pour lire le Coran correctement, on n'est pas obligé de connaître, de pouvoir parler l'arabe. Preuve à l'appui, je vous ai expliqué comment nos enfants ils peuvent lire là-bas, et des gens d'origine arabe qui ne peuvent pas lire le Coran. Ça, c'est une chose. Maintenant, apprendre l'arabe, oui, mais pourquoi? L'objectif, c'est quoi? Est-ce que je dois apprendre l'arabe pour faire comme les autres? On dit bien, dans la majorité d'entre nous, ce sont des gens d'origine indienne, ou mahoraise, ou comorienne, et il y a aussi des frères d'origine arabe. Est-ce que je dois apprendre l'arabe pour avoir une identité arabe et renier la mienne? Ou est-ce que je dois apprendre l'arabe pour comprendre le Coran et les hadiths? Si notre objectif c'est de pouvoir parler l'arabe, on arrivera à parler l'arabe. Ne vous inquiétez pas. Des gens qui ne sont pas musulmans, qui apprennent l'arabe à l'école et qui parlent l'arabe mieux que nous, et qui lisent les journaux en arabe, et qui deviennent interprètes en arabe. Subhanallah. Là n'est pas le miracle, là n'est pas le karama. Celui qui apprend l'arabe avec l'intention, l'objectif de pouvoir comprendre le Coran et de pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse comprendre le Coran et les hadiths, Inch'Allah, il arrivera à cet objectif. Donc ça, il faut garder à l'esprit. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas apprendre l'arabe, je dis bien. Maintenant, apprendre l'arabe, oui, mais deux choses. Apprendre l'arabe pour pouvoir parler l'arabe, ou bien apprendre l'arabe pour pouvoir comprendre le Coran. Et nos enfants qui auront peut-être appris l'arabe, est-ce qu'ils comprennent le Coran? Ben, je vous donne comme réponse, ces Sahaba radiallahu anhum, qui étaient ce qu'on appelle des Ahlul Lugha, des gens qui maîtrisaient l'arabe. On est bien d'accord? Des gens arabes, Sahaba, des gens arabes, qui connaissaient, on va dire, toutes les facettes de la langue arabe. Et l'époque dans laquelle le Coran a été révélé, c'est une époque où la langue arabe était au summum de son art. Les gens faisaient des musabaqa, des compétitions de poèmes et, on va dire, de rhétorique arabe. C'est pour ça que le Coran est venu comme pour challenger ces gens-là, pour pousser ces gens-là à se dire que nous sommes faibles. Notre arabe est faible devant l'arabe du Coran. Et ces Sahaba radiallahu anhum, donc, qui ont vécu à cette époque-là, qui connaissaient l'arabe, qui maîtrisaient l'arabe, mais qui malheureusement, sans l'aide de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvaient pas comprendre le Coran. Donc on comprend bien là, ils connaissaient l'arabe, ils maîtrisaient l'arabe, ils ont vécu dans un environnement arabe, et ce n'est pas pour autant qu'ils comprenaient les versets du Coran. Je vous donne un exemple. Un verset du Coran a été révélé. Alladhina amanu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina amanu, ceux qui ont cru, walam yalbisu imanahum bizulm, et qui n'ont pas mélangé avec leur foi aucune injustice, bizulm, aucune injustice. Ulaika lahumul amn, ce sont ces gens-là même qui seront dans la sécurité. Eh bien, pour ces gens-là même, il y aura la sécurité. Wa ulaika humul muhtadun, et ce sont ces gens-là même qui sont bien guidés. Lorsque ce verset a été révélé sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
et qu'il a lu ça devant les Sahaba ont commencé à s'inquiéter, certains ont commencé à pleurer, d'autres ont commencé à s'affoler. Ô prophète d'Allah, qui parmi nous n'a pas mélangé, même une fois, une quelconque injustice avec sa foi? Tout le monde l'a fait. Ça veut dire que personne n'est exempt des péchés. Personne n'est ma'asoum parmi les Sahaba. Tout le monde a dû faire quelque chose. Mélanger une injustice. Injustice, c'est un péché. Injustice, ça peut être une oppression. Ça peut être, d'après la compréhension des Sahaba, c'était le péché. Au sens général du terme. Ou l'injustice au sens général du terme. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit non. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous comprenez. Moi, messager d'Allah, sur lequel le Coran a été révélé, moi je vais vous donner le sens qu'Allah il a utilisé dans ce verset. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait tafsir de ce verset par un autre verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Luqman, alayhi salatu wa sallam, Luqman le sage, qui lorsqu'il invita son fils, il expliqua son fils, il éduqua son fils, parmi les premières paroles qu'il a dit, il a dit La tushrik billah. Oh mon fils, n'associe personne avec Allah. Inna shirka, en vérité, l'association, le shirk, la zulmun azim. C'est une très grande injustice. Je traduis une très grande, parce qu'il y a le tanwin de ta'zim, une très grande injustice. Donc, dans ce verset, le mot zulm a été utilisé pour définir quoi? L'injustice, c'est quoi? C'est le shirk. Le prophète dit aux Sahaba, en ce sens que le mot zulm dans le premier verset là, ça signifie shirk. C'est pas n'importe quelle injustice, c'est pas n'importe quel péché, c'est shirk. Les Sahaba ont été rassurés. Ah ben nous on n'a pas fait shirk, on n'a pas mélangé shirk avec iman. Donc Inch'Allah, on ne sera pas privé des deux bienfaits qu'Allah il a promis. C'est quoi? La sécurité et la guidée. Donc là on voit un exemple précis qui nous prouve que Sahaba arabes qui parlent arabe et qui malheureusement n'ont pas pu comprendre le sens du verset sans l'explication de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce qu'il faut apprendre l'arabe? Oui, il faut apprendre l'arabe. Pourquoi il faut apprendre l'arabe? Il faut apprendre l'arabe par amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut apprendre l'arabe par l'amour de la langue de Rasul, la langue dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé durant toute sa vie, les gens avec lesquels il a parlé, la langue dans laquelle le Coran a été révélé, cette langue qui sera parlée parmi les gens du paradis. Pour ces raisons-là, il faudra apprendre l'arabe. Et aussi, l'objectif final, c'est quoi? De pouvoir comprendre Coran et Hadith. Mais maintenant, mes frères, je vais expliquer, est-ce que en maîtrisant la langue arabe, en maîtrisant la rhétorique arabe, en maîtrisant les sciences du Coran, parce qu'avec la langue arabe, il faudra maîtriser à peu près 13 ou 14 sciences du Coran, est-ce qu'on arrivera à pratiquer? Ça, c'est une autre question. Inch'Allah, on verra ça dans le A, application de Iqra. On continue donc le cul de Qira'a. Donc, on parlait de tadabbur, de méditation, de lire le Coran avec méditation. Vous savez que même si vous ne comprenez pas l'arabe, lorsque vous lisez le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi dhalika la dhikra, que dans ce Coran, il y a un rappel. La dhikra, c'est un rappel, c'est une histoire, c'est un récit. Liman kana lahu qalb ou alqa as-sam'a. Deux critères. Celui qui a un cœur, mais tout le monde a le cœur. Allah dit Liman kana lahu qalb, celui qui a un cœur, pour celui-là le Coran est un rappel. Mais tout le monde a un cœur. Mais ce n'est pas le cœur dans le sens que nous pensons. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous avais dit de réciter par cœur là, c'est avec le cœur. C'est-à-dire avec un cœur présent. Avec un cœur qui est présent et qui s'imprègne de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez très bien qu'on peut s'imprégner de la parole d'Allah sans pouvoir comprendre le sens. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire où Abdullah Kapodara même, il avait expliqué, rappelez ça, que Abdul Basit Abdul Samad, rahimahullah, le célèbre qari égyptien, qui, lorsque Sadat, si je ne me trompe pas, le président égyptien de l'époque, il avait rencontré le président russe. Et le président russe lui avait dit, mais tout le temps, lorsque j'écoute la radio égyptienne, il y a toujours un qui grésille, là, il fait, comment on va dire ça, grincer les dents, grincer les oreilles, là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, Sadat, il était très intelligent, il dit, la prochaine fois que je viendrai vous rendre visite,
eh bien, je l'amènerai avec moi. Je l'amènerai avec moi, cette personne qui lit là. Et lors d'une visite, si je ne me trompe pas, lors d'une visite en Russie, ou en tout cas lors d'une visite du président de l'Union soviétique de l'époque en Égypte, je ne sais plus exactement c'était à quelle occasion, eh bien, Sadat, il a présenté qui? Abdel Basir Abdel Samad, il l'a présenté au président de l'Union soviétique. Il dit, c'est lui-même ça. Il dit, il va lire quelques versets. Et lorsqu'il a lu, des larmes coulèrent des yeux du président de l'Union soviétique. Celui qui est même pas tawhid, athée, n'a pas aucune religion, qui ne comprend pas l'arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est miraculeuse, mes frères. Là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est pour ça, lorsque nous allons lire le Coran, nous serons imprégnés de la parole d'Allah. Pas tout à fait, pas à 100%. Parfois, il arrive aussi que, et là je parle peut-être pour les élèves, qu'il lire, il ne fait pas l'effet. Au contraire, il y a l'effet contre-productif. Au lieu que la parole nous ramène dans le droit chemin, elle nous déstabilise. Ça veut dire on est déstabilisé, on est dans l'égarement, on est dans les péchés. Mais pourquoi il n'y a pas cet effet-là? Et c'est la question que beaucoup de parents posent. Et d'ailleurs, parfois certains parents remettent même en cause, certaines personnes remettent en cause, pourquoi il fait un fez alors? Ou bien pourquoi il lit le Coran alors? Cette question, si on n'a pas un détail à l'esprit, elle peut être légitime. Mais lorsqu'on a ce détail à l'esprit, on se dit qu'en vérité, il y a un travail à faire. Et ce travail-là, mes frères, c'est quoi? C'est la purification du cœur. Il y a tellement de saleté sur le cœur que même la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait plus l'effet sur nous musulmans, ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que sur quelqu'un qui n'est pas musulman, cette parole-là fait de l'effet. Peut-être que vous avez vu sur internet Cheikh Arifi de l'Arabie Saoudite qui a proposé dans un même ton, un même lahja, qui a lu des paroles en arabe une fois et ensuite il a lu la parole d'Allah. Donc deux choses différentes. Mais avec le même ton. Il a proposé ça à des prêtres néo-zélandais. Subhanallah. Chacun de ces prêtres-là a ressenti quelque chose lorsque la parole d'Allah a été lue, alors qu'ils n'avaient strictement aucune connaissance. Est-ce que ça c'est la parole d'Allah ou bien ça ce n'est pas la parole d'Allah? Parce qu'on avait proposé les deux, des mots en arabe comme ça, mais on avait lu sous forme de qira'a. Donc il y a l'effet. Et chez nous il n'y a plus l'effet. En tout cas chez certains d'entre nous il n'y a plus d'effet. Pourquoi? Parce que, et on arrivera à au quatrième point, parce que le cœur n'a pas été purifié. C'est pour cela, avant d'apprendre l'arabe, avant de pouvoir prétendre à comprendre le Coran, et je parle pour moi-même en premier, avant de pouvoir prétendre à pratiquer le Coran, eh bien, il faudra purifier ce cœur-là. Alors on se dit, oui, mais on est déjà musulmans, nous. Donc normalement, mais ça dépend. Le cœur, c'est comme le verre, ça. Le verre, il est à moitié vide ou bien il est à moitié plein. Nous, on peut dire que notre cœur est à moitié plein, on a déjà iman. Et Allah peut dire, oui, mais il est à moitié vide. Au contraire, il faut le vider plus même. Il faut le purifier de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui est nocif à la parole d'Allah, au nour de la parole d'Allah, pour que la parole d'Allah, lorsque notre cœur recevra la parole d'Allah, eh bien ça fera l'effet, subhanallah, l'effet extraordinaire que des gens de notre entourage même, dans notre ville même, non musulmans, ils entendent la parole d'Allah et deviennent musulmans. Des témoignages à l'appui, mes frères. Ils entendent la parole d'Allah et ils deviennent musulmans. Sans aucune autre da'wat, parce que le Coran c'est un da'wat. Et vous savez, souvent on entend Maulana Tariq Jamil du Pakistan, on dit, ça, Maulana fait bayan, c'est extraordinaire. Mais vous savez, Maulana Tariq Jamil, c'est bayan, c'est quoi? C'est le Coran, rien de plus. D'ailleurs, Cheikh Abdul Wahhab du Pakistan, il dit, Maulana Tariq Jamil, Coran bolta hai. Il ne dit pas Coran parta hai, il dit Coran bolta hai. Que Maulana Tariq Jamil, il parle le Coran. Ça veut dire que ces bayans, c'est le Coran. Il récite le Coran. Et ces bayans, ce sont les sujets du Coran. C'est pour cela qu'il y a autant d'effets aussi sur les cœurs des gens. Même ceux qui ne comprennent pas l'arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait toucher le cœur. Donc ça, c'était par rapport à la méditation que nous devons avoir. Avoir un cœur présent lorsque nous lisons le Coran ou lorsque nous écoutons le Coran. Ou al-qassam'a, prêter l'oreille. Prêter l'oreille, vous savez, ça veut dire quoi? Deux choses. Soit lorsqu'on écoute quelqu'un, on prête l'oreille. Et là, on a l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à qui? À Ubay bin Ka'b, un sahabi que j'aime beaucoup. Ubay bin Ka'b radiallahu anhu, le plus grand qari de cette umma.
d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il dit, lis le Coran. Ubay bin Ka'b il est content, il dit, est-ce qu'Allah a pris mon nom? Il dit, oui, il a pris ton nom. Subhanallah. Ubay bin Ka'b il commence à lire. Il commence à lire et il arrive à un verset du Coran. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de s'arrêter. Et Ubay bin Ka'b dit, lorsque j'ai levé le regard, j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des larmes coulèrent des yeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prêté l'oreille. Un cœur présent, il a prêté l'oreille. Et pour les élèves, lorsqu'on apprend le Coran, lorsqu'on lit le Coran, il faut prêter l'oreille. C'est pour ça qu'il faut lire fort. Si vous ne lirez pas fort, vous ne prêtez pas l'oreille, ou entend quoi? Une des voies à l'acquisition d'une connaissance, c'est l'oreille. Et ensuite, c'est le regard. Hein? Donc, il y a l'ouïe et il y a le regard, la vue. Deux choses importantes qui sont des voies pour arriver jusqu'au cœur. Si on veut apprendre correctement, écoutons attentivement et ensuite regardons dans le Coran et lisons fort afin de retenir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était par rapport au qira'a. Et puis par rapport, on va terminer là-dessus, par rapport au et à ce Ramadan, le lien entre le Ramadan et le Coran a été vite fait. Depuis le début on a vu que la révélation a été faite pendant le mois de Ramadan. Une chose, et vous savez le verset que j'ai lu au début, regardez dans le placement des mots. Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, dans lequel le Coran a été révélé. Fihi hudal linnas. Comme huda, il y a tanwin ta'zim ça. C'est une grande guidée pour les gens. Mon Tanwir rahmatullah alayhi dit, c'est tanwin, c'est ta'zim, une grande guidée pour les gens. Donc Ramadan en premier, Coran en deuxième et An-Nas, Insan en troisième. Les ulama nous expliquent qu'en vérité, pendant ce mois de Ramadan, la relation entre les gens et le Coran n'a jamais été aussi proche. N'a jamais été aussi proche. Ça veut dire que pendant le mois de Ramadan, même celui qui n'a jamais lu le Coran pendant toute l'année, il va prendre le Coran, il va lire. Et d'ailleurs, dans l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait révision. Lui, il avait un stade. Parfois, nous dit non, il va apprendre le Coran tout seul. C'est faux ça. On ne peut pas apprendre le Coran seul, mes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait son stade. C'était qui? Jibril alayhi salatu wa sallam. Il venait réciter avec lui. Alors, souvent, les élèves de Hifz, lorsqu'ils ont terminé là, alors lorsque l'Oustad dit viens réciter toujours, il dit non, je lis à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, à la dernière année de sa vie, dernier Ramadan qu'il a passé, il a fait 2 khatam avec Jibril alayhi salatu wa sallam. Il a récité avec Jibril alayhi salatu wa sallam et Jibril a récité avec lui. Donc ça aussi, ça nous montre combien on doit toujours garder relation avec celui qui nous a appris le Coran pour le Coran, pas pour la personne, pas pour autre chose, mais pour le Coran même. Donc ça c'est une chose. Relation entre le Coran et Ramadan, c'est vite fait. Et autre chose, il y a 2 actions qui viendront le jour du Qiyamah. Allah va donner la parole à 2 actions. Ces 2 actions-là, elles viendront. Elles ne passeront pas par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On connaît très bien Shafa'at al-Uzma, le grand Shafa'at, la grande intercession que chacun de nous va espérer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour du Qiyamah. Mais ce jour du Qiyamah, il y a 2 actions. Que celui qui aura fait ces 2 actions avec conviction, avec yaqin, avec respect, avec adab, garder le jeûne. Le jeûne, généralement, on le garde dans le mois de Ramadan. On est bien d'accord. Le Coran, on le lit. En tout cas, la relation du Coran avec le Ramadan est vite fait parce qu'il y a Sawm et Coran. Ces 2 actions viendront le jour du Qiyamah, intercéderont en faveur de celui qui a gardé le jeûne comme il faut, de celui qui aura lu le Coran et respecté les droits du Coran comme il faut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il m'a gardé, je l'ai gardé affamé la journée. Wallah, j'intercède en sa faveur. Et le Coran dira que j'ai gardé éveillé la nuit. Wallah, j'intercède, je demande intercession en sa faveur. Et leur intercession sera obligatoirement acceptée. Dans le hadith, il y a ça. Leur intercession sera obligatoirement acceptée, certainement acceptée. Donc là aussi, on voit que gardons le lien. Ça veut dire prenons des résolutions à lire le Coran, à nous accrocher avec le Coran pendant le mois de Ramadan. Il y a 1 mois de récitation. Mon Chokat, il avait dit ça, 1 mois de récitation pour 11 mois d'application. Et là, on arrive au A. 1 mois de récitation pour 11 mois d'application. Ce n'est pas 1 mois de récitation pour dire, moi j'ai fait 3 khatam, 10 khatam, et c'est terminé la même. Non. Souvent aussi, il y a cette maladie-là, chez nous, chez les Huffaz, qu'on dit, combien de khatam on a fait? 10. Il m'a fait 15, moi. Il m'a fait 2 à l'envers. Subhanallah, ça aussi on dit. Mais l'application, elle est où, mes frères? Il faut devenir super développeur du Coran. Il y a un super développeur Android.
des applications Android. Lorsqu'on crée une application, on devient super développeur. D'accord? Il faut devenir super développeur des sifat du Coran, des qualités du Coran. Lorsqu'on demande à Aïcha radiallahu anha, c'était quoi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement c'était le Coran, ça veut dire ce que le Coran disait, il faisait. Ce que le Coran interdisait, il ne faisait pas, il évitait. Alors, lorsque nous avons appris le Coran, et là aussi je dis bien, les huffaz sont premiers concernés, mais les huffaz seuls ne sont pas concernés. Ça aussi, il y a parfois, les gens disent, oui, mais tel hafez, là, regarde quoi il fait. Mais si notre enfant n'est pas hafez, et il a lu le Coran à la madrasa, il a fait khatam, il n'est pas concerné, lui, par les droits du Coran? Il n'est pas concerné par les devoirs vis-à-vis du Coran? Lui aussi, il est concerné. Jusqu'à preuve du contraire, lui aussi, il a lu le Coran, lui aussi, il a fait khatam, lui aussi est musulman. Le Coran aussi s'adresse aussi à lui. Donc ça aussi, je n'interviens pas en faveur des huffaz, mais je dis parfois, ce n'est pas balancé. Il y a trop de doigts qui est pointé vis-à-vis des huffaz, et que de l'autre côté, si notre enfant n'est pas hafez, parfois on dit non, mais il n'est pas hafez, il ne fait rien. Non, 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 non. La barbe est obligatoire pour tout musulman. Elle est plus peut-être par rapport au imamat que le hafez il va faire, mais elle est obligatoire wajib pour les musulmans, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. D'accord? En tout cas, les devoirs que nous avons vis-à-vis du Coran, ils sont aussi pour les hafez, mais ils sont aussi pour les non-hafez. Donc, à nous de garder raison sur ce qu'on dit et comment on le dit, et afin de pouvoir, on va dire, équilibrer les choses. C'est pour ça l'application, elle est importante. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, yatlunahu haqqa tilawati. Les gens qui récitent le Coran selon son droit. C'est quoi le droit du Coran? Les ulama nous disent, le droit du Coran, c'est de pouvoir mener une vie conforme à la sunna. Le droit du Coran, c'est de pouvoir réciter le Coran, c'est de pouvoir le droit du Coran, c'est de pouvoir s'abstenir des péchés. Et le droit du Coran, c'est de pouvoir lire le Coran dans la salat. Bref, donc à nous de faire attention que lorsqu'on a appris le Coran, quelques versets, quelques chapitres, ou la totalité, l'intégralité du Coran, à nous de faire en sorte qu'on peut protéger ce Coran et qu'on peut considérer, parce que souvent lorsque les enfants ils sont petits, qu'est-ce qu'ils disent? Ajib, lorsqu'on nous parle des vertus, là, il dit, moi, ça sauve 10 personnes de ma famille, moi. Mon daddy, mon nani, oui ou non, ce sont les personnes qu'on aime, qu'on dit, qu'on veut sauver. On espère que ces gens-là ne seront pas destinés au paradis, mais c'est humain, c'est le muhabbat de cet enfant-là pour sa famille proche qui dit qu'il va sauver sa famille-là. D'accord? Mais est-ce que nous voulons sauver notre famille? Mais est-ce que nous-mêmes nous serons sauvés? Là est la question. Avant de vouloir sauver les autres, est-ce que nous-mêmes nous serons sauvés? Est-ce que ce Coran, en le mémorisant, nous serons sauvés? Bien sûr qu'il y a le cœur, la peau, en tout cas le corps dans lequel ce Coran il est, ne brûlera pas. Bien sûr, ce n'est pas seulement le corps. À une certaine époque, chez la famille Patel même, lorsqu'il y avait un incendie immense, il y avait le papa de mon Ibadullah, Hafez Amin, qui avait pris le Coran et qui a mis devant le feu comme ça. Il a lu, il a mis le Coran comme ça. Pour preuve, le feu s'est retiré, retourné. Donc ce n'est pas la peine d'être dans le cœur, ça. Mais est-ce que nous mériterons, et est-ce que nous serons hafez ce jour-là? Là aussi la question. Est-ce que ce que nous aurons appris, nous n'aurons pas oublié? Lorsqu'on nous dira de lire et gravir les échelons, on arrivera au deuxième verset, ou bien au 6200 et quelques verset. Est-ce qu'on arrivera à tous les échelons, ou bien on s'arrêtera? Parce que n'oubliez pas, là-haut, le yaqin avec lequel on aura maîtrisé notre vie, on aura pratiqué, c'est avec ce yaqin même qu'on va pouvoir lire le Coran. Si on n'a pas eu le yaqin qu'il faut, si on n'a pas eu la pratique qu'il faut, eh bien il est fort possible que ce jour-là on ne pourra pas lire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est fort possible qu'il nous aura fait oublier le Coran. Donc ça c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Et maintenant je reviens pour terminer, à la question qui était de savoir comment il fait? Est-ce qu'on apprend l'arabe? Les enfants ils connaissent le mot salat. Salat signifie quoi? Dua. Mais dans le Coran, lorsqu'Allah dit aqimus salat, si je dis, il veut dire dua, un des sens c'est dua, je fais dua. Aqimus salat, je ne vais pas dire faire dua. Zakat, ça veut dire quoi? Purifier. Zakka, yuzaki, tazkiya, purifier. Wa atu zakat, mitrap, ma main est sale, je lave ma main, j'ai purifié là. Si quelqu'un dit, moi je connais les mots arabes, je peux comprendre le Coran. Non! Le sens avec lequel Allah il a déterminé ce mot-là, dans ce verset-là, c'est ça que nous devons comprendre. Et pour ça, nous avons besoin de qui? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Mawlana Qariti Yabsab rahmatullah alayhi, dans un de ses bayans,
il explique très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 4 fonctions. Une des fonctions, c'était de lire le Coran pour les gens. Et les gens lisaient. Deuxième fonction, c'était d'expliquer les mots du Coran. D'expliquer. Comme on a vu l'exemple du mot zulm. Donc il le faisait. Troisième, c'était d'expliquer la hikmah. Donc d'enseigner les paroles de sagesse, la sunna. Donc ça aussi, hein, il y a les hadiths. Et quatrième fonction, si quelqu'un, on a les versets du Coran qui sont récités. On a l'explication. D'accord? On a le modèle, parce qu'il faut bien un modèle. Le modèle, c'est qui? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'avec ces 3 choses-là, on a la capacité de mettre en application, de pratiquer? Non, pas obligatoirement. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque la 4e chose. C'était la 4e fonction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuzakkihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là pour purifier les cœurs des sahaba. Lorsque les cœurs des sahaba étaient purifiés, ils avaient le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devant eux, ils avaient l'explication des mots du Coran, ils avaient la récitation du Coran, et bien immédiatement lorsqu'ils apprenaient, ils mémorisaient, ils étaient transformés et ils pratiquaient. Mais avant tout, il y a cette 4e fonction-là qui est en vérité la première, qui est en vérité le prélude, liminaire de toute chose, l'introduction de toute chose, purifier le cœur pour ensuite apprendre l'arabe, ensuite apprendre la récitation du Coran, mémoriser le Coran et comprendre le Coran pour qu'Allah nous donne tawfiq de pratiquer ce Coran et ensuite de propager ce Coran. Donc c'est important mes frères, la récitation du Coran c'est important, la mémorisation du Coran c'est bénéfique, mais l'application des ordres d'Allah pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de devenir hafiz, eh bien ne soyez pas désespérés. Iqra'u al-Qur'an fa kullun hasanun. On a vu ça. Et puis de comprendre le message du Coran dans sa globalité à travers les discours des ulama, à travers les durus, à travers les tafsirs qui se font dans la masjid, à travers les différentes majalis, eh bien, on a dans sa globalité le message du Coran. Et aussi, de rechercher, d'aller... Le Coran en français, c'est ibadat. Il y a le Coran en français. C'est pas ibadat. C'est bien. Il faut le faire aussi. D'accord? Mais il faut faire attention, si on ne comprend pas un verset, d'aller rechercher un alim, quelqu'un de science, pour essayer de comprendre ce verset. Donc, lire le Coran en arabe, ça c'est ibadat. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alif, lam, mim, là, c'est 3 lettres. Donc, pour alif, il y a 10 récompenses, lam, il y a 10 récompenses, et mim, il y a 10 récompenses. On est bien d'accord que alif, lam, mim, personne ne comprend la signification. Jusqu'à preuve du contraire. Et même cela, tout le monde est récompensé. Donc, une lecture sans compréhension n'est pas vaine. Et si une lecture sans compréhension était vaine, eh bien, il aurait été vain, il aurait été inutile que lorsque l'enfant, il naît, qu'on donne azan dans ses oreilles. Est-ce qu'il comprend là? Il ne comprend pas lui. Les ulama nous disent, il n'y a aucune compréhension de cet enfant. Et pourtant, on nous demande de le faire. Et les parents, ils disent, l'année, à quoi il faut faire? Exactement, il faut donner azan côté droite, côté gauche. À tel point, on est minutieux. Et on sait très bien que cet enfant, il ne comprend pas l'arabe. Il ne comprend pas ce qu'on est en train de lui dire. Et pourtant, on considère que cela aura de l'effet sur cet enfant. Et véritablement, il y aura de l'effet sur cet enfant. Donc, lorsque cet enfant il ne comprend pas l'arabe et qu'il lit le Coran, aussi il y a de l'effet. Et puis à nous aussi de créer cet environnement dans la maison pour que nos enfants ils aient le goût et le shauq d'étudier le Coran par la suite. Il ne faut pas considérer madrasa comme une crèche. Je le dis parce que je suis au stade. Je le dis, il ne faut pas dire là-bas, Moïsa va faire son travail. Moïsa fait une part du travail, une part, même pas un tiers peut-être. 2 tiers, c'est dans la main des parents. C'est pour ça il y a hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahimallahu walidan, rahimallah, qu'Allah ait pitié, qu'Allah prenne en miséricorde ce papa, a'ana waladahu ala al-bir, qui aide son fils sur le bien. Que vous aidiez vos enfants à lire le Coran à la maison, que vous aidiez vos enfants à pratiquer le din, et bien sûr, parce qu'il y a le triangle de l'éducation, il y a l'enfant, son travail, il y a le parent, son travail, il y a l'effort du professeur. Mais de considérer tout sur le professeur, c'est une erreur. Et que le parent il pourra faire tout, ça aussi c'est une erreur. Et de remettre tout dans la main des enfants et de dire, au même fait, nos enfants, moi, ne gagnent pas, ça aussi c'est une erreur. Donc ça c'est un travail qui se fait en commun, en harmonie, avec les 3, on va dire, les trois protagonistes de l'éducation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq de comprendre que ce mois de Ramadan approche. Prenons résolution maintenant que ce Coran que j'ai appris ou que je n'ai pas appris, que je lis pas bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq de refaire ma vie avec ce Coran,
Hein, et que refaire la vie, c'est quoi? Ben, de se dire que maintenant on doit faire quelque chose, on doit se soucier comment on peut comprendre le Coran, comment on peut pratiquer le Coran, comment on peut trouver des moyens pour que notre vie change à travers ce Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, Inch'Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Inch'Allah, la semaine prochaine, il y aura le 6e rendez-vous. Donc l'action phare du Ramadan, c'est le Sawm. Donc ce 6e rendez-vous concernera le Sawm. Et puis, on ne fera pas de 7e rendez-vous, d'accord, parce que c'est comment passer son temps. Inch'Allah, on partagera une feuille la semaine prochaine, comment organiser son temps. Ce sera une proposition, comment chacun peut organiser son emploi du temps durant le mois de Ramadan. Donc Inch'Allah, le 7e rendez-vous, donc, il est annulé, et on le fera, Inch'Allah, à la fin de la semaine prochaine. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre. شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا